Et l'enregistrement, c'est parti. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Je disais tout à donc je suis Patrick Cipressa, connu sous le pseudonyme de Cipressa. J'anime le site web ichimokukinkoyo.info, sur lequel il y a une partie blog, une partie forum. Enfin bon, voilà. Je vous laisse découvrir l'adresse. On va la mettre sur la page d'accueil. Si jamais vous avez par la suite envie de découvrir ce site et son forum, très important, où on délivre des signaux aussi à plusieurs, on recherche des opportunités Ishimoku à plusieurs, et donc comme ça on est plus fort dans les cellules de veille du forum, mais les cellules de veille ne sont accessibles qu'aux membres du forum connectés. Donc il suffit de s'inscrire, c'est gratuit pour pouvoir y accéder. Voilà, donc ça je vais le fermer pour me libérer de la bande passante. Voilà, ça aussi. Et on revient sur Ishimoku. Donc je disais tout à l'heure en boutade que je me sentais pas mauvais en tant qu'animateur radio et que voyons voir si j'étais aussi bon en analyste. Mais en réalité c'est une petite boutade parce que je suis surtout et avant tout comme vous un trader. Je ne suis pas un analyste. J'analyse par la force des choses puisque pour trader il faut analyser. Mais analyser, c'est bien, mais par exemple, quand on nous dit, bien écoutez, ici nous avons plusieurs bougies baissières, c'est baissier, nous pourrions atteindre les niveaux bidule truc, machin chose, c'est très très bien, mais le trading c'est plus difficile que ça. Parce que le trading, c'est pas simplement être capable de voir que l'on est baissier ou que l'on est haussier, ça je pense qu'au bout d'un certain temps, si on se donne l'opportunité, la chance d'apprendre un petit peu, tout le monde est à peu près capable de le faire. Tout le monde peut aussi à peu près voir quels sont les objectifs que l'on peut atteindre ou pas. Après, c'est une autre histoire que d'entrer en position, d'avoir un bon timing et d'avoir le bon point d'entrée. Et ça, c'est le problème du trader et pas de l'analyste. Donc l'analyse, c'est un petit peu, entre guillemets, pas super difficile si on apprend. Avoir des bons points d'entrée, c'est un petit peu plus difficile. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est non seulement d'analyser pour savoir si on est baissier, haussier, si on peut aller loin ou pas, mais aussi essayer de trouver des opportunités de trading concrètes puisque je suis trader. Donc je vais commencer par l'euro USD sur un graphique hebdomadaire. Je ne trade pas depuis le début de la chute, là j'ai tradé la hausse, mais je ne trade pas depuis le début de la chute l'euro USD parce qu'il y avait des barrières Ishimoku partout et que donc moi j'ai un système de trading que j'aime beaucoup qui s'appelle Ishimoku et si ça baisse à toute vitesse mais que pour autant il y a des obstacles partout, je tiens compte de ces obstacles et je n'entre pas en position. Je vais aller chercher des paires où les opportunités me semblent plus simples. Donc jusqu'à présent, il n'était pas facile pour un trader Ishimoku, en tout cas pour moi, d'entrer en position sur l'euro USD, parce que vous voyez, on avait des barrières ici, on avait des barrières ici, il y en a à peu près partout, et il n'y a qu'ici que là, ça commence à se libérer, donc je n'ai pas tradé l'euro USD. Ici et maintenant, je la trouve pas vraiment tradable non plus cette paire, mais comme je sais que très nombreux sont les traders particuliers, pour des raisons qui m'échappent d'ailleurs, à trader l'euro USD et parfois même que l'euro USD, bien écoutez, on va faire une petite revue de marché rapide sur l'euro USD. Donc l'euro USD, Ishimoku parlant, ici et maintenant, il est sur un support très fort, c'est-à-dire sur l'extension de ce plat SSB qui est ici. Donc voilà, je vais l'encadrer de jaune. Voilà, ouais. On est sur l'extension de ce plat SSB qui est ici. Et vous voyez qu'on a déjà fait une mèche dessus, une seconde. On ne sait pas encore si ça va casser ou pas. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on est jeudi. Donc demain, on a la fermeture hebdomadaire. Donc entrer en position à la vente sur un support hebdomadaire aussi important que ce long et plat SSB ne me paraît pas être opportun. La probabilité de réussite est faible, puisque le trading, c'est surtout et avant tout rechercher des trades à haute probabilité de réussite, étant donné qu'on ne sait jamais si ça va marcher ou pas. Cependant, on peut quand même voir, donc là c'est l'analyste, mais l'analyste ne donne pas de signaux ici et maintenant. On pourrait tout à fait imaginer qu'après une telle chute de plusieurs chandeliers hebdomadaires consécutifs, on est droit à un pullback. Ce serait quand même, en général, quand on fait une cassure, on a très souvent un pullback, on revient tester les niveaux de cassure, bon, sauf en cas de panique baissière, donc déclenché notamment là par la baisse des taux de la BCE.
Donc si jamais nous devions faire un pullback, je ne sais pas du tout où est-ce que nous irons faire ce pullback. On pourrait venir le faire sur cette extension de plat Kijun ici, sur cette extension de SSB ici, plus probablement sur cet alignement de Kijun plat ici, ici, dans l'alignement de cette SSB. Donc c'est pour ça que j'ai tracé les petits pointillés ici. Notamment, on peut observer la Tenkan qui est en train de venir se coucher sur ce niveau. Et Kijun, on va voir si elle baisse ou pas. Je n'ai pas fait le calcul, mais on va voir si elle baisse ou pas. Enfin, en tout cas, on peut avoir des niveaux de pullback, de retracement ici, qui peuvent aller jusqu'à ce niveau-là. Bon, ça peut aussi être moins important. Donc en réalité, on n'en sait rien. Donc moi, je ne vais pas trader à contre-tendance, donc à la hausse, l'euro USD pour le moment. Par contre, si on venait à casser ce niveau des 1,2880, le prochain niveau immédiat de l'Ishimoku sur le weekly, c'est ce plat SSB qui est ici à 1,2777, donc il y a 100 pips à prendre dans ce trou, puis ensuite dans celui-là, d'accord, qui est un autre niveau, voilà. Bon, ça c'est un niveau que c'est pour ça que j'ai mis mensuel, c'est une extension d'une droite Ishimoku que l'on voit sur le mensuel. Donc je vais passer sur le mensuel, je vais attendre parce que je sais qu'il y a du lag entre le moment où je clique. Voilà, hein, il suffit de voir, voilà, une extension mensuelle ici de Kijun qui nous donne un superbe support. Vous voyez, les autres qu'on a dessinés sur le weekly sont tout à fait pertinents et on voit bien que par le passé, tous ces niveaux ont été testés par les prix. Donc on est vraiment sur des niveaux de support importants. Par contre, si on venait à casser ce support, on peut venir chercher celui-là. Et si on vient casser à celui-là, le prochain, c'est le support des prix qui sont ici. Donc là, c'est pour l'analyste. Si on fait ci, on fait ça. S'il se passe ci, il se passe ça. Mais bon, maintenant, le trader, concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Donc maintenant que l'on a... Donc j'irai plus vite sur les autres paires. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment je procède. Maintenant qu'on a fait cette petite analyse rapide, on peut basculer sur l'ETF inférieur. C'est le propre de l'Ishimoku. Donc là, je vais basculer sur le daily. Et je vais affiner la droite que j'ai tracée sur le weekly top, il suffit que je la mette sur le plus bas des prix, c'est très facile. Et je vois bien que ce niveau que me donne le weekly, le plat SSB, souvenez-vous, le plat SSB weekly est tout à fait pertinent parce que vous voyez, il soutient parfaitement bien les prix, on n'arrive pas à le casser. C'est très clair. Ce qui démontre aussi qu'il faut toujours attendre la clôture des chandeliers avant d'entrer en position, sinon on s'expose à des mèches. On a la Tenkan juste au-dessus. Donc moi, je ne vais pas chercher, comme je vous disais tout à l'heure, à prendre des trades à contre-tendance. Donc je ne prends pas d'achat, même si la probabilité en cas de cassure de Tenkan peut nous conduire à la Kijun. Ceci dit, il faudra encore passer au-dessus de ce plat Tenkan et trader à contre-tendance. A priori, sauf exception, c'est pas mon truc. Par contre, trader dans les espaces libres dans le sens de la tendance, c'est-à-dire que si on casse les 1,2860 ici, venir chercher les 1,2760 ici, 100 pips de plus à la baisse, ça par contre, ça pourrait me plaire. Mais pour le moment, il faut attendre une clôture sous ce niveau. Tant qu'on ne clôture pas sous ce niveau, nous ne savons pas. Alors attendez, quand j'ai ma souris qui fait un petit truc bleu comme ça, j'ai toujours peur. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Ouf. Merci, 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 merci. Voilà. Toujours un petit peu peur. Donc si on casse ce niveau, vous voyez, c'est très clair. Donc là, c'est le trader qui parle et non plus l'analyste. L'analyste, il a déjà fait son boulot. Si on casse ce niveau, on clôture. Le niveau suivant est la cible que l'on peut atteindre. Et si on casse ce niveau, on a le niveau suivant, etc., etc. Donc l'idéal est bien entendu d'attendre la clôture hebdomadaire, étant donné qu'on est jeudi, pour savoir si on casse ce niveau-là ou pas. Mais en trading, on peut toujours anticiper une clôture d'un TF supérieur. C'est-à-dire que si en daily, on casse ici, et si le ratio, on mettra le stop au-dessus de la Tenkan, par exemple, et si on calcule le ratio, donc moi je n'entre en position que et uniquement si, je ne sais pas pourquoi elle fait ça ma souris, j'aime pas, que et si uniquement si j'ai un ratio au moins de 2 pour 1, donc c'est pas un dogme absolu, un 8, un 7, mais enfin il me faut quand même un ratio proche des 2 pour 1, sinon c'est pas la peine, je ne durerai pas sur le marché, c'est ma conviction. Donc moi je mets des stops, j'ai pas des stops mentaux ni quoi que ce soit, je mets des stops parce que s'il se passe quoi que ce soit, on peut se faire cramer son capital sans stop. Il suffit d'un fort mouvement, même s'il y a du slippage, après on peut toujours demander au broker de faire respecter le stop que l'on a mis. S'il se passe je ne sais quoi, moi il y a un orage, il y a tout qui pète, et puis il se passe je ne sais quoi en Ukraine, ou enfin ne pas mettre de stop me semble bon, je suis totalement contre. Bref, donc on peut anticiper une cassure weekly sur le daily, on peut aussi anticiper une cassure daily sur le H4. Donc c'est pour ça que là, maintenant, nous allons basculer sur le H4 pour ne pas avoir à attendre. Voilà.
Déjà, la première chose que l'on peut constater sur le H4, c'est qu'on reste bien dans une tendance baissière. Hein, de toute façon, ça, j'en parle pas parce que c'est évident. Hein, on voit bien qu'on a une tendance baissière et qu'on a une Kijun ici qui coiffe parfaitement bien les prix. Bon, ici, elle se fait un petit peu attaquer, mais enfin on passe pas cette zone, hein. C'est pour ça que je vous dis que les pullbacks, de toute manière, tant qu'on ne passe pas ici au-dessus du nuage sur le H4 et que Chikou ne traverse pas tout ça, vous voyez qu'il est difficile d'atteindre les niveaux de pullback qu'on a vu sur le weekly. Et encore, il y a des obstacles partout, donc trader à contre-tendance, ce n'est pas mon truc. Donc là, on est en train de rentrer dans un petit range, donc les ranges sont aussi tradables, hein. Vous voyez, dans une zone où il n'y a plus de tendance, dans une tendance de fond qui est baissière, mais à l'intérieur de cette tendance baissière, très souvent, après une telle chute, le marché se met en dérive latérale en attendant de décider s'il casse par le haut pour faire son pullback ou s'il casse par le bas pour aller chercher les niveaux qu'on a identifiés sur le weekly ou sur le daily. Donc c'est très très simple. Pour le moment, on a ce niveau de SSB weekly qui fait bien son boulot. On est en train de dessiner une étoile du matin sur ce niveau. Vous voyez, bon, il n'est pas improbable que le nuage vienne se mettre complètement à plat ici au milieu, et auquel cas, c'est ce qu'on verra lors de la formation du 23 septembre, il n'y aura plus de tendance et les droites Ichimoku, nous ne devrons plus en tenir compte pour trader le range. Donc deux possibilités, soit on constate une fois de plus qu'on vient taper ici en haut et que le nuage va se mettre au milieu de ce rectangle, on va l'agrandir pour que vous voyez bien, le nuage va se mettre au niveau de ce rectangle pour marquer la zone d'équilibre à l'intérieur du range. Donc à partir de ce moment-là, les droites Ichimoku, et c'est ce qui semble être en train de se passer ici, seront traversées dans un sens et dans l'autre comme dans du beurre et n'offriront plus les niveaux de support et résistance qu'elles offrent lorsqu'on est dans une tendance bien identifiée, auquel cas on pourra trader le range. Bon, ça, je ne vais pas faire une leçon sur le range, mais chaque soulèvement sera mis à profit pour vendre. En plus, on a une super SSB ici, donc on pourra mettre le stop au-dessus, puis on vise le bas du range. Quand on arrive ici, vous voyez, ici on a un ressort, donc on rentre en position, on vise le haut du range. Voilà. Ça, c'est du trading range. Et en attendant de casser par le haut ou par le bas, eh bien, soit on ne fait rien, soit on trade le range. Par contre, si on venait à casser ici en H4 cette SSB, donc vous voyez ici avec cette mèche qui est là, qu'il ne faut pas rentrer avant les clôtures de bougies parce que sinon on s'expose à des mèches. En tout cas, si on vient casser ici et que le ratio le permet, donc on va faire une petite bougie de baisse imaginaire, pim, une petite bougie de baisse imaginaire. Ici, on peut rentrer, mettre le stop au-dessus d'une droite qu'on ira chercher sur le H1. Donc là, c'est pas un cours Ichimoku, une Kijun H1 ou je ne sais quoi sur le H1. Et on vise le support suivant qui est bien délimité sur le weekly, le mensuel, etc., etc. Donc voilà, c'est très simple. En attendant, pour le moment, on est en train de rebondir sur la SSB et la probabilité d'aller faire une touchette ici, hein, vous vous rappellerez de moi si on y va, est importante, mais on ne sait pas encore parce qu'on peut aussi venir taper Kijun, et c'est encore trop tôt pour savoir si on peut trader le range. On peut venir aussi taper Kijun et puis venir casser un petit peu plus loin, un peu plus tard. Enfin voilà un signal concret, donc non pas d'analyste mais de trader. La cassure de ce niveau est pour moi une vente pour aller chercher le niveau suivant tel qu'on vient de le voir. GBP USD, je passerai aux questions après, hein, parce que là j'ai mis quasiment un quart d'heure à faire euro USD. Si je mets un quart d'heure par paire, on est mal. Donc GBP USD, ben écoutez, celle-ci ça va être super rapide, je ne vais pas en parler, puisque nous avons aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure, on verra bien. De toute façon, ça va vite se sentir sur les graphiques. Nous avons aujourd'hui le résultat du vote du référendum, enfin pour ou contre l'indépendance de l'Écosse vis-à-vis du Royaume-Uni, de l'Angleterre. Donc, trader la livre juste avant ce vote me semble extrêmement périlleux. Donc, moi, personnellement, je ne le ferai pas. Donc, comme je ne vais pas le faire, j'ai pas besoin de perdre mon temps à l'analyser. On est bien d'accord. Une fois que ce sera fait, que les gens auront voté, auront décidé de leur avenir, démocratiquement, à ce moment-là, on va voir ce que ça donne. Certains disent que peut-être que c'est pricé déjà, d'autres non. Moi, j'en sais rien, donc j'attends de voir. Donc, je ne perds pas de temps à analyser les paires GBP. Nous verrons bien, parce que les sondages sont quand même extrêmement serrés, donc c'est prendre un risque considérable que de trader la livre dans ce genre de conditions. Moi, je pense que s'ils choisissent le oui à l'indépendance, c'est pas pricé du tout, et que la livre va se prendre une gamelle, mais en réalité, j'en sais rien. Et donc, comme on ne trade pas avec ce qu'on pense, comme on va le voir tout à l'heure avec les indices américains, mais avec ce que l'on voit réellement, donc je ne le traite pas. L'AUD USD, il est très bas, on verra tout à l'heure.
On va essayer. Alors, l'USD JPY. Alors, attendez, on n'a pas besoin de voir que je suis à plus 51 pips, ça, on s'en fout. Voilà, alors l'USD Yen, alors ça c'est super parce que si vous me suivez, si vous suivez les copains sur le forum, etc., on gagne beaucoup d'argent avec l'USD Yen depuis la cassure des 103.15. On prend toutes les étapes, vous voyez, on va enlever les extensions de Fibonacci. On a tradé toutes les étapes depuis la cassure de ce triangle ici. Contrairement à ce qui avait été dit ici ou là, moi je n'ai jamais pensé que l'USD Yen était baissier et allait corriger jusqu'à 93, 92 comme on l'entendait. Enfin, c'est même pas que je pense, c'est que je regarde les graphiques, j'essaye de ne pas penser. Et tant que la Tenkan, comme vous pouvez le voir ici sur le mensuel, soutient à la perfection les prix, il n'y a vraiment pas, il n'y avait pas péril en la demeure. Surtout cette très longue plate Tenkan ici qui marquait le bas du triangle dans l'extension d'une SSB ici, il n'y avait vraiment pas de quoi s'affoler, tant que ce n'était pas cassé. Bon, bingo, on a cassé ici au niveau de 102, 70 et 103,15. En fait, cette analyse, pour ceux qui me suivent, vous l'avez reçue en long, en large et en travers via la newsletter, en vidéo avec extension de Fibonacci, enfin la totale. Et donc, j'annonçais que selon moi, la probabilité d'aller chercher les 110 était très importante. Donc les 110, c'est ce niveau qui est ici, ce plat SSB qui est là, dans l'alignement de ce plat Kijun qui est ici. Donc le USD Yen sur le mensuel, il est royal, c'est un cadeau que nous fait Ishimoku. On n'a pas tous les jours la chance d'avoir un graphique aussi propre et aussi simple à trader. Dans le sens où on peut constater qu'on a des paliers de SSB qui sont extrêmement précis. 100 ici, hein, regardez le temps qu'on avait mis, on avait mis plusieurs mois à casser les 100, hein, souvenez-vous, on était à fond hein, sur ce niveau, on avait pris toute cette hausse et on s'était arrêté ici, il a fallu quelques mois, on a cassé. Donc à partir du moment où on a cassé ici, Chikou était rentré à l'intérieur du nuage, donc il avait de l'espace pour aller jusqu'ici. À partir du moment où on a cassé, il n'y avait pas de raison de s'arrêter. Effectivement, on a eu un petit retracement, hein, le pullback dont on parlait tout à l'heure sur EURUSD qui est arrivé ici, mais enfin, pas de panique, quoi. Donc on a cassé les 100, donc on est allé chercher très précisément, regardez comme Ishimoku est précis. C'est ici que ça s'est arrêté. Hein. Je pourrais tracer les droites, mais je ne vais pas le faire pour ne pas perdre le temps. Voilà, enfin voilà, vous avez compris. Donc on est allé chercher ce niveau. Une fois qu'on est allé chercher ce niveau, on est allé chercher celui-là. Et maintenant qu'on est allé chercher celui-là, pourquoi ne pas aller? On est allé chercher celui-là. Puis là, on avait un niveau intermédiaire dont on a beaucoup parlé les jours précédents, mais qui est petit haut quand même, les 107,50. Hein, vous voyez, on a mis quelques jours à travailler les 107,50. Et là, en tout cas, sur le daily et sur le H4, on les a cassés, les 107,50. Reste à confirmer en hebdomadaire. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, ce que j'ai oublié, c'est que si vous anticipez, je reviens à l'euro USD, veuillez m'excuser de cette petite parenthèse. Si, donc là, on attend une clôture weekly pour trader ce niveau. Et donc, j'ai dit qu'on pouvait anticiper en daily et en H4. Sauf que, si on anticipe en H4, vous devez savoir que la clôture du TF supérieur prime toujours sur la clôture du TF inférieur. Donc, si on entre en H4, qu'on fait une mèche et que finalement en daily on clôture au-dessus du niveau, on sort immédiatement sans même attendre qu'on aille jusqu'au stop. Cela veut dire que le signal qu'on a eu en H4 n'est pas validé en clôture daily. De la même manière que si on a un signal en clôture daily et qu'en weekly on clôture au-dessus, on fait une mèche et on clôture au-dessus, on sort. Cela veut dire que ce n'est pas confirmé en clôture weekly. Ça c'est vraiment très 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 important de le comprendre. J'ai oublié de le dire parce que pour moi ça me paraît évident. Donc ici c'est pareil, on a cassé les 107,50 en H4 en daily, il faut maintenant que ce soit validé en weekly. Si en weekly on repasse sous les 107,50 on sort, puis ensuite en mensuel. Enfin bon bref, on avait le niveau des 105,50 ici extrêmement important. Regardez comme Ishimoku est précis, hein, cette gros alignement de Kijun et de SSB. Puis finalement Chikou est venu casser en force, enfin est en train de casser en force, il ne l'a pas encore vraiment fait, est en train, puisqu'il faut attendre la clôture mensuelle, est en train de casser en force ici, et la probabilité d'atteindre le niveau des 110 est importante. Maintenant, si en mensuel, donc là, on en est loin puisque nous ne sommes que le 18 septembre, si en mensuel, on venait à clôturer avec un marabosu comme ça, d'accord, sans mèche ni en haut ni en bas, ou un marabosu unipolaire, à mon avis, ce sera à nouveau un autre signal fort qui nous indique que, à mon avis, ce n'est pas à 110 qu'on va s'arrêter, mais peut-être à 112, voire même tout en haut à 120, et puis pourquoi pas partir très fort. En tout cas, il n'y a pas à se poser de questions, on est déjà très haut, juste regarder les graphiques. Parce qu'un marabosu en clôture, surtout s'il est accompagné de volume, c'est un signal d'achat très fort. S'il est accompagné de faible volume, par contre, c'est louche. Donc là, ça y est, on est en course, hein, on a pris... donc je vais rebasculer sur le H4.
On a pris absolument tous les trades depuis la cassure du triangle, hein, voilà. Là vous devez avoir du leg, le fameux triangle, on a cassé. Rappelez-vous, hein, on attendait que Chikou à son tour casse le triangle, puis après on est venu casser les plus hauts ici, 103,15, on est parti, on a tout pris. Toute cette hausse, on l'a prise, par étapes. Voilà. Donc là maintenant, on a cassé les 107,50 que l'on a vu, il suffit de tracer une ligne ici, les 107,50 qui était le petit niveau SSB, hop, ici, et comme du mensuel, vous voyez la précision de l'Ishimoku, on a été en range, on a mis quelques jours à le casser, et hop, on l'a cassé en force, et maintenant on se dirige vers l'objectif suivant, les 110. Pour rentrer sur l'USD JPY, donc ça c'est pour ceux qui sont entrés sur l'USD JPY, c'est difficile parce que l'USD JPY, vous voyez, là quand même on a eu un signal, on ne peut plus, parfait, c'est rare, on a eu de la chance ici. On a une superbe cassure après être venu nous appuyer à nouveau sur la Kijun qui soutient super bien la tendance en H4, vous voyez. Le niveau des 107,50 qui bloque, parce que c'est un niveau très bien identifié sur le mensuel, la SSB. Et ici, là, on avait un signal merveilleux, 107,60, là, il n'y avait pas de raison de ne pas rentrer en position sur ce niveau. Je ne sais pas si c'était avant le FOMC, après. Alors avant le FOMC, c'est toujours difficile, mais enfin, en tout cas, techniquement parlant, on pouvait rentrer ici, mettre le stop ici et aller chercher les 110. Si vous ne l'avez pas fait, c'est difficile de rentrer sur une accélération haussière. Le problème avec les paires en yens, c'est que parfois elles vont très vite et elles n'offrent pas toujours de pullback. Ceci dit, il n'est pas impossible qu'on vienne faire un pullback sur la Kijun ici, à 107,80 et des poussières. Et selon moi, si c'était le cas, d'autant plus que le milieu de ce Marabozu fait support, et c'est là où est venu se poser Tenkan, et la base du Marabozu fait support aussi. Donc a priori, je pense qu'il est possible, dans cette tendance parfaitement bien identifiée, de rentrer en position aux alentours des 107,85, mettre le stop sous le plat Kijun précédent. Donc là, il y aurait presque une centaine de pips de stop. Donc à chaque fois qu'on parle de plus de 50 pips de stop, tout le monde s'affole. Mais si vous avez un bon money management et que vous ajustez la taille de votre levier à votre stop, que vous perdiez 100 pips, 200 pips ou 30 pips, normalement, en argent, vous ne devriez pas perdre plus. Parce que les débutants traitent toujours avec 1 euro le pip, admettons. Donc s'ils perdent 20 pips, ils perdent 20 euros. S'ils perdent 100 pips, ils perdent 100 euros, ce qui est ballot. Il faut adapter la taille de l'eau, et peu importe la taille du stop, il ne faut pas avoir peur des stops larges à partir du moment où vous adaptez la taille de l'eau de votre levier au stop. Bon, on va pas faire un cours de money management. Donc le stop sous le plat Kijun précédent ici, parce que de toute façon, si on vient à repasser sous les 107,50, qui est une limite bien identifiée sur le mensuel, c'est invalidé, quoi. La hausse est momentanément invalidée, et cela veut dire qu'on risque de faire un pullback beaucoup plus profond. Enfin, moi, je pense qu'ici, c'est une possibilité d'achat à 107,80, avec un stop ici, à vos risques et périls, hein, je ne donne pas de signaux, c'est vous qui décidez, parce que la probabilité que ça marche est importante pour les raisons qu'on vient de voir, et non pas parce que j'ai une certitude quelconque, je n'ai jamais de certitude. Ce n'est que la recherche de probabilité de gain plus élevée que de perte, de réussite plutôt que de perte, le tout avec une recherche de ratio d'un minimum de 2 pour 1, qui fait que je perde ou que je gagne, à la longue je suis gagnant sur le marché. Donc on met le stop là sous le plat qui jaune, et puis on va viser les 110, donc là le ratio on l'a largement. Maintenant on ne sait pas s'il va venir faire un pullback ici, ou si... on ne sait pas. Donc si vous n'êtes pas à rentrer et s'il n'y a pas de pullback, à mon avis c'est un peu trop tard. Mais qu'à cela ne tienne, puisque l'USD Yen, vous savez, est l'étalon, et quoi qu'on en dise, on peut faire des mouvements amples, mais toujours à l'intérieur de range. Si l'USD Yen ne casse pas de résistance, les autres paires en Yen en général ne le font pas non plus. Par contre, quand l'USD Yen casse une résistance, les autres paires en Yen le font aussi, et parfois elles sont en retard. Donc cela m'amène à le NZDJPY, le NZD Yen. Donc je vais essayer d'accélérer parce que je suis trop long. Je donne trop de détails, c'est un peu mon souci. Donc là on est dans un range parfait, donc vous pouvez constater que les droites de l'Ishimoku en range c'est du beurre, hein. Ça ne marche pas, Ishimoku en range, donc on achète en bas, on vend en haut, et on a la zone d'équilibre, toujours un petit peu difficile à passer ici. Et donc là nous venons de passer la fameuse zone d'équilibre, enfin en tout cas on est en train, hein, puisqu'on est en daily, ce soir en clôture, si on passe au-dessus, nous aurons cassé la zone d'équilibre. Donc
à ce moment-là, excusez-moi, j'entends du bruit, ça me perturbe. Je crois que c'était mon chat qui essayait de pousser la porte. Donc si on a cassé la zone d'équilibre, à ce moment-là, on peut partir long pour viser le haut du range. Donc vous voyez, le signal de l'USD Yen nous permet de casser la zone d'équilibre aussi au niveau du NZD Yen. Hein. Il y a un copain qui a acheté ici, il est sorti ici, dommage pour lui. Haha, s'il m'entend, je rigole. Et donc c'est pas gentil. Donc on peut atteindre. Donc vous voyez ici, c'est pareil. Donc là je reste que analyste parce que c'est facile. On bascule sur le H4, on identifie ce niveau de support, on attend un pullback dessus, on achète et on va viser. On ne tient pas trop compte des droites de l'Ishimoku, puisque comme vous pouvez le constater, en range, ça ne marche pas. Voilà. Donc possibilité aussi de se rattraper sur le GBP Yen, qui a donné un merveilleux signal d'achat hier, mais on revient à ce que je disais au tout début du webinaire. Nous avons un souci. Alors vous voyez, quand je fais ce genre d'analyse, je ne prépare pas à l'avance, hein, je fais en direct live devant vous. Nous avions ici encore et toujours un superbe range, très joli. Voilà, c'était super beau. Et alors ça, c'est un signal d'achat très fort. Un marabosu comme ça, accompagné de fort volume. Ouais, un marabosu comme ça qui casse le range, c'est un signal d'achat très fort pour aller chercher les objectifs suivants. Donc pour trouver les objectifs, là, comme on est très haut, on est obligé de basculer sur le weekly, ce que je viens de faire. J'attends un peu parce que j'oublie qu'il y a du lag. Voilà, donc on voit bien le range hebdomadaire. Il est magnifique, hein, soutenu à la fois par Tenkan et par Kijun. On le casse, enfin on saura en clôture si on le casse. Hein. Pareil que ce que je disais tout à l'heure, la cassure daily doit être confirmée sur le TF supérieur. Donc là, on n'a pas d'information au niveau de l'Ishimoku, donc on est obligé d'aller sur le mensuel. Et là, on va retrouver la beauté et la propreté de l'USD Yen qui nous donne des seuils absolument magnifiques. Donc ici, le premier seuil, c'est hyper fastoche. On trace une droite sur le plat SSB ici, vous voyez, plus besoin de faire de formation. Je vous dis tout, c'est facile. Donc le premier seuil, c'est tout simplement 179. Donc vous voyez, il y a déjà encore 200 pips à prendre. Et puis ensuite, le seuil majeur, hein, le plus important, qu'on va atteindre si jamais l'USD Yen va chercher les 110, c'est celui-ci. Donc hier soir, on a eu un magnifique signal d'achat sur le GBP JPY. Donc là, vous avez les seuils. Vous voyez, je donne des seuils précis. Hein, je propose, enfin c'est pas moi, c'est Ishimoku. Donc le stop, c'est très simple, hein, il faut le mettre sous le milieu. En plus, c'est absolument génial parce que ce marabosu non seulement est un superbe signal d'achat, mais en plus le milieu du marabosu qui fait support est pile poil la borne haute de l'ancien range, donc un superbe support sous lequel mettre son stop. Donc, étant donné qu'on a le problème de la livre sterling avec l'Écosse, on n'a pas pu entrer sur ce signal puisqu'on attend. Donc ça risque de secouer fort, en tout cas on n'en sait rien, donc on attend. En tout cas, si jamais il y avait un pullback et puis que finalement ça ne s'écroule pas suite au vote, on pourrait en profiter pour acheter et aller viser les objectifs que je viens de préciser. Mais il faut absolument donc regarder sur le H4 la perfection de l'Ishimoku. Donc nous avons un nuage totalement à l'horizontale dans le range où les prix le traversent comme dans du beurre. Il commence à s'orienter, donc là ça devient costaud et solide. Et nous avons, comme très souvent, Kijun qui vient se mettre à l'horizontale ici sur la borne haute du range pour nous donner un merveilleux support sur lequel on pourra s'appuyer pour acheter si ça ne s'écroule pas, donc il faudra bien attendre les clôtures après le vote en Écosse. Si jamais on a un pullback, ce qui n'est pas gagné non plus sur GBP Yen, quand ça part, ça part. En tout cas, même sur le H4 ici, encore mieux que sur le daily, vous voyez, quand je vous parle d'anticipation, là ici on avait un superbe signal d'achat avec un stop en dessous, donc un merveilleux ratio, mais on ne pouvait pas y aller, enfin en tout cas pas moi, tant qu'on ne connaît pas l'issue du vote. Bref, et c'est la même chose sur toutes les paires en Yen. Sauf qu'il va quand même falloir, donc là je suis sur euro JPY, vous voyez, si l'USD Yen pousse, hein, ils vont tous pousser. Bon, là c'est très simple, on est encore en range, donc euro, bon on peut faire comme ça aussi, hop, on est en train de passer au-dessus. Mais enfin bon, moi je pense qu'il est utile et préférable de bien attendre de casser la résistance horizontale ici. Vous voyez, il y a une augmentation des volumes ici, on est en train de passer au-dessus de la Kijun, mais c'est pas fait. Shiku et au niveau de la Tenkan doit passer sous les prix, au-dessus des prix. Et si elle passe ici, on ne va pas rentrer immédiatement, étant donné qu'on a une résistance horizontale des prix ici. Et si on casse les 100... Ah oui, quand même, 144. Bon, mais ça va vite avec les paires en yens. Si on casse les 144, on pourra éventuellement y aller. Bon, pareil sur AUD, JPY, etc. Donc il faut chercher, si on n'est pas dans USD Yen, il faut chercher les paires en yens qui sont en retard pour pouvoir les prendre. Signal du RSI 21, bref. Donc maintenant, avant de passer à quelques questions,
les indices américains, parce que les indices américains me semblent propices. Ah tiens, ben, je suis à l'achat et ça marche bien pour moi. J'ai déjà pris 25 pips hier avec le FOMC. Donc voilà, le SP500. Donc en toute gentillesse, en toute modestie, parce que tout ce que je sais, comme dirait l'autre, c'est que j'ai encore énormément de choses à apprendre et que j'en apprends tous les jours grâce à vous et grâce au forum. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi les gens essayent de vendre cette chose. Je vous le dis franchement et en toute modestie, surtout sur des critères dont on parlait tout à l'heure de croyance. On croit que ce n'est pas le reflet de l'économie réelle, on croit que c'est une bulle, que ça va péter, on croit que c'est irrationnel, on croit que les Américains sont idiots et qu'ils achètent alors qu'ils... Mais on s'en fout de ce qu'on croit, excusez-moi de ma franchise, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qu'il y a à voir. Et donc là, au niveau weekly, sur le SP500, on est dans une superbe tendance haussière, magnifique. Un nuage parfaitement bien orienté qui ne twiste jamais. Vous savez que le twist est un indicateur d'essoufflement de tendance, donc on n'a pas l'ombre d'un twist pendant toute cette montée. On a une Kijun qui soutient parfaitement bien les prix au niveau de la borne basse du canal, c'est quand même un cadeau, c'est très rare, donc il faut savoir en profiter. Regardez, là on vient taper le plat Kijun sur la borne, on monte, là on vient taper le plat Kijun sur la borne basse du canal, on monte, etc., etc., etc. Et la dernière fois que ça s'est produit, c'est suite à l'Ukraine ici, je vais agrandir après, et pim, ça repart, quoi. D'accord? On a un Chikou qui rebondit à la perfection sur la borne haute du canal et qui ne l'a jamais traversé depuis qu'on est là. Donc tant que Chikou, de toute manière, ne vient pas casser la borne haute du canal, j'ai failli être vulgaire, il n'y a pas à dire, quoi, c'est haussier, hein, c'est haussier. On peut croire ce que l'on veut, c'est haussier. Ça ne veut pas dire qu'il faut être ballot et acheter les yeux fermés, il faut quand même faire attention, il y avait le FOMC, etc. Pour ceux qui aiment les chandeliers japonais, comme je le dis souvent, Steve Nisson aurait pu mettre ça dans son bouquin. Regardez, à chaque fois qu'on vient taper le bas du canal et de Kijun, hop, avalement, marteau, étoile du matin, marteau, étoile du matin, marteau, étoile du matin, englobante, ou enfin en tout cas pénétrante, presque englobante, étoile du matin ici, c'est merveilleux, quoi. C'est vraiment très joli. Donc ensuite, quand on était, maintenant je vais agrandir un petit peu, voilà. Lorsqu'on était tout en haut ici et qu'il y a eu l'Ukraine, etc., on est venu descendre ici, donc voilà, on a parfaitement bien. Bon, là, j'ai pas osé acheter parce que l'Ukraine peut effectivement provoquer une rupture. Je ne dis pas que ça ne cassera jamais. La vérité, c'est que j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'ici et maintenant, c'est haussier. Et qu'à chaque fois, on rebondit sur la borne de ce canal ici, qu'on fait des plus hauts horizontaux, qu'on les casse, on va chercher les suivants, et en général, on va chercher le haut du canal. Donc on peut tracer on peut tracer plus bas, hein, le fameux biseau, bon, en tout cas, ça monte. Pour se trouver des objectifs. On peut aussi tracer les extensions de Fibonacci pour trouver des objectifs, ou des parallèles, des droites, etc., pour trouver les objectifs. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on a tracé, en plus de tout ce que je viens de vous raconter, on a tracé ici les Fibonacci, on a cassé les 38,2, les 50, les 61,8, les 100, bon ben voilà, c'est parti. Hein. Déjà, quand on casse les 61,8, c'est quand même qu'on reprend le sens de la tendance, et c'est parti. Donc, on va les enlever. Que s'est-il passé hier avec le FOMC, et pourquoi certaines personnes souhaitaient vendre cette superbe tendance à contre-tendance? Parce qu'après tout, pourquoi pas? C'est que nous sommes effectivement sur une résistance horizontale. Voilà. Nous sommes sur une résistance horizontale à l'intérieur de cette tendance. Donc il faut la franchir, la résistance horizontale. Donc vendre la résistance horizontale, ça se tient, hein, je ne critique pas, moi je ne le fais pas, mais ça se tient, mais c'est quand même de la contre-tendance à l'intérieur d'une tendance ultra forte et avec des mouvements extrêmement haussiers. Donc c'est quand même un peu risqué, selon moi. En tout cas, c'est pas ma tasse de thé, je respecte, mais c'est pas la mienne. Moi j'essaye plutôt d'acheter dans le sens de la tendance. D'accord ? Donc maintenant qu'on a identifié cela, on va basculer sur le daily. Voilà. Sur le daily, bon, ça c'est, vous voyez la droite que j'ai tracée là sur le daily. Voilà, sur le daily, c'est la résistance. Donc effectivement, on aurait pu vendre hier si le FOMC, si elle avait parlé de hausse de taux immédiat, mais elle a plutôt dit il y aura des hausses de taux en 2015, mais peut-être pas, on verra en tout cas. Bon voilà, l'argent aux États-Unis reste pas cher. Donc les investisseurs ont des liquidités, les grosses entreprises, enfin tout le monde, il y a de l'argent pas cher, il y a des liquidités dans tous les sens, ça plaît au marché, ça monte, c'est pas plus compliqué que ça. Que ça nous plaise ou pas.
Donc la cassure de cette résistance horizontale est selon moi un superbe signal d'achat pour aller chercher les niveaux supplémentaires que vous pourrez tracer avec les extensions de Fibonacci ou en traçant des canaux, là je ne vais pas perdre trop de temps, ou en traçant des canaux, des droites, etc. pour aller les chercher. D'accord ? Donc on va basculer rapidement sur le H4 parce que le H4 me semblait être tout à fait intéressant. Donc vous voyez, on va affiner la droite ici. Hop, sur le plus haut du H4, on est pile poil dessus. Il est 11 heures, on n'a pas cassé, c'est dommage. Il faut casser cette droite pour pouvoir envisager d'aller chercher... bon, moi en tout cas, là je vais placer prochainement mon stop à 0 pour ne pas prendre trop de risques. Et nous avions ici aussi, encore une fois, un joli range. Voilà, bon, qui a été... ouais, quand même, Ichimoku c'est bien parce que on a des seuils vachement clairs avec Ichimoku. Hop, on trace une extension de SSB ici. Voilà. Donc on était dans ce range, ok? Donc la cassure du range par le haut, c'est un signal d'achat, comme je dis depuis longtemps. En attendant, les droites de l'Ichimoku font beurre. C'est des passoires. Donc on a cassé le range par le bas, mais avant le FOMC, hors de question de vendre, surtout à contre-tendance. Et d'ailleurs, vous voyez, on est venu s'arrêter pile poil sur cette extension de SSB ici. On a réintégré le range en force et maintenant on est en haut. Donc effectivement, si jamais on fait comme hier soir, comme ça un soulèvement, on peut peut-être envisager de vendre pour aller chercher à nouveau le bas du range, mais mon petit doigt a envie de me dire qu'on va casser par le haut. Ceci dit, mon petit doigt, il ne faut pas en tenir compte. Il faut tenir compte que des graphiques. Donc si on casse par le haut, on a un superbe signal d'achat. Voilà, c'est très clair. Pour moi, en tout cas. Je ne suis pas... Donc le Dow Jones, c'est exactement la même chose. Hein. J'ai pas tracé le canal, mais regardez, ça fonctionne bien. Donc à la différence du SP500, c'est qu'on avait fait une fausse cassure par le bas. On a fait une étoile du matin ici, on l'a réintégré en force, on a cassé les 61,8 de Fibonacci et nous sommes sur la même type de configuration que le SP500. On a une résistance horizontale ici et le marché cherche à la casser. S'il la casse, je pense que nous atteindrons les 18 000. Donc moi j'entrerai en position pour atteindre les 18 000. Sauf que comme je suis sur le SP500, pour pouvoir rentrer sur le Dow Jones, il faut que je sorte du SP500. Je ne vais pas trader deux indices corrélés parce que si j'en perds un, je perds les deux. Ce serait stupide. En tout cas, le SP500 en général donne le ton. Et là aujourd'hui, vous voyez, là je suis sur le weekly, c'est le Dow Jones qui est voilà, paf, qui est en train de tout péter. On va virer les Fibonacci. Voilà, pardon, excusez-moi, mon graphique n'est pas très propre, mais voilà. Il est en train de casser la résistance. Il l'a même cassé hier soir. Hein. Il l'a même cassé hier soir, donnant déjà un petit signal d'achat à 17 144. Si on était rentré, on serait déjà à plus de 100 pips. Donc il donne un signal d'achat ici. Il faut attendre la confirmation. Et c'est donc très haussier. Donc ce qui risque de vous intéresser aussi. Donc voilà, ça c'est un achat. Il est encore possible d'acheter. On a eu plusieurs fois l'opportunité de le faire hier. Voyez, si on remonte sur les plus hauts du H4, là j'ai basculé sur le H4, donc là je le dessine pas, mais on avait un range exactement comme celui qui nous a donné satisfaction. On a pris plein de pips en achetant le bas du range. Vous voyez, on a cassé ici, bon, mais rentrer avec un porteur d'eau comme ça, c'est jamais évident. Hein. Mais bon, là par contre, on avait le signal. Là ici, on avait le signal, et puis voilà, maintenant c'est en train de monter. Maintenant, il faut attendre un pullback pour rentrer, et je ne suis pas sûr qu'on l'ait, hein, ça risque de partir vite, mais enfin bon, il faut vraiment, je repasse sur le SP500, pour que ce soit possible, il faut que le SP500 casse cette borne ici des 2009. D'accord? Si on casse les 2009, là, je pense que c'est bingo. Mais c'est pas fait. Donc ce qui intéresse aussi pas mal de monde, c'est par conséquent les indices européens. Donc le DAX, le CAC, j'aime pas, on va regarder quand même, mais c'est tout mou. Donc alors attendez, je vais virer... voilà, regardez encore une fois comme le support Ichimoku ici, qui correspond aussi à un support mensuel, fonctionne très très bien. Donc là c'est pareil, je peux enlever les fibos, on a tout cassé. Et nous sommes en train d'essayer de réintégrer le canal, mais c'est pas facile. Il faut que le SP500 casse le niveau que je viens de vous indiquer pour que les indices européens suivent. Donc ici, on a la possibilité, c'est comme l'USD Yen. Si on n'est pas rentré sur l'USD Yen, on cherche d'autres paires en Yen puisqu'elles suivent. Les indices américains, européens, c'est la même chose. Ils suivent aussi les indices américains quoi qu'il arrive. Donc en plus, ils sont assez contents de ce que leur a raconté Mario Draghi. Donc ici, vous voyez, c'est quand même... pourquoi ça bloque? C'est planté. Ah, merde. Bon, des fois, MarketScope, ben ça fait pas... Voilà, ouf. Bon, je vais voir si vous êtes toujours là. Voilà, vous êtes toujours là, c'est super. Et on attend que MarketScope décide de...
de refonctionner. Je suis désolé, c'est pas de ma faute. Hein. Bon, bref, en attendant qu'il décide de refonctionner, sinon on est dans la mouise. MarketScope ne répond pas. Il veut pas que j'achète l'UDAX. Bon. Puis alors là, il faut tout que je relance et tout, donc si ça va pas, je referai la fin de la revue de marché par écrit sur le blog. Si je relance tout, bon, je suis vraiment désolé, hein, c'est pas de ma faute. Bref, en attendant, parce que des fois ça prend son petit temps comme ça, puis ça revient. Sinon je vais relancer. Hein. Je suis vraiment désolé. Donc en tout cas ici, vous voyez, les indices européens suivent les indices américains. Donc on a Chikou déjà, on peut observer, elle est repassée au-dessus des prix. Donc ça c'est déjà un très 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 bon signe. Et maintenant il faut casser la résistance horizontale que l'on a ici pour pouvoir... il faut casser la résistance, ça me perturbe cette histoire. Vous allez me dire après si ça bloque chez vous ou pas, si c'est que chez moi. Donc en tout cas, je finis quand même avec le DAX. Il faut casser la résistance horizontale des prix que l'on a ici. Si on casse la résistance horizontale qu'on a des prix ici, c'est un achat pour moi. Parce qu'on réintègre le range, on casse une résistance horizontale. Et là, je ne peux pas tracer parce que tout est planté. Le premier objectif très précis, vous voyez, je donne un objectif. Le premier objectif très précis, ce sera les derniers plus hauts ici au niveau des 10 000 points. Donc la cassure de la résistance ici, si le SP500 casse sa résistance, nous conduit aux 10 000 points. Et si on casse les 10 000 points, ben, on vise le haut du canal. Sauf qu'il faudra faire attention, vous voyez, contrairement au SP500, là je le marque, ça me permet, le plantage me permet d'y aller là. Chikou, elle rebondit parfaitement bien sur le canal. Ici, elle a cassé le canal. Donc maintenant, dans le sens inverse, ça va être un souci pour elle de recasser le canal. Donc si on recasse le canal, on est reparti pour je ne sais pas combien de points. Donc je vais voir si vous avez des soucis de plateforme chez FXCM. Ah, vous ne voyez plus la souris. Bon. Franck, tu dois nous laisser. Ok. Est-ce que vous avez... Est-ce que ça c'est planté? Qu'est-ce qui est planté? C'est moi qui ou le FXCM? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous n'avez pas de souci? Vous n'avez pas de souci de plateforme? Bon, elle a planté chez moi. Ok, bon, attendez, bougez pas. On va la relancer, hein. Il n'y a pas le choix, quoi. Et puis on va continuer, puis après je vais répondre à vos questions. Ouais, bah, elle est bel et bien plantée. Ouais. Alors ça, c'est pas mon contre réel. Hein. Ouais, bon, si on attend que Windows trouve une solution, on n'a pas fini. J'attends un peu. Et je relance. Ah oui, alors attendez, parce que là, si je tape mon code devant tout le monde, ça le fait pas, quoi. Attendez, que je réfléchisse. Attendez, je vais... Bougez pas, hein, je vais couper le partage d'écran et je reviens de suite. Il faut gérer les imprévus, je suis vraiment désolé. Ça a l'air de marcher maintenant. Donc alors, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous voyez l'écran? Ok, super. Bon, c'est toujours un tout petit peu stressant. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre aux questions. Je veux juste finir mon raisonnement sur les indices. Alors attends, parce que... Évidemment, ça a tout bougé. Je veux poursuivre mon raisonnement sur les indices et puis ensuite je passe aux questions.
Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on a une résistance ici, il faut en tenir compte. Voilà. Et donc une clôture daily ici, donc vous voyez, donc une clôture daily des 9800 conduit selon moi à 10 000 points. Première étape. Voilà. Les derniers plus hauts ici. La cassure des derniers plus hauts ici conduit en haut de canal ici. En haut de canal. D'accord? Mais pour atteindre le haut du canal, il faudra se méfier du contact de l'intersection entre Chikou et la borne haute du canal, puisque tout fait support aux résistances à Chikou. Il est intéressant de voir que le RSI 21 est à peine passé vendeur ici, et qu'il est déjà à nouveau acheteur ici. Je fais rapidement le CAC 40, et puis après on passe aux questions. Il est où le CAC 40? Je le regarde quasiment jamais. Donc le CAC 40 c'est exactement la même chose. Donc ça c'était tous les supports que j'avais tracés à la baisse, je vais les enlever. Le CAC 40 et le DAX, ce sont les petits moutons du SP500 et du Dow Jones. Ici, donc on a une tendance parfaitement haussière. On a ici pareil, on peut tracer un canal, on a une Kijun qui a été cassée, le nuage a parfaitement bien retenu ici. On repasse haussier ici, donc nous avons une résistance au niveau des derniers plus hauts qui se trouve ici. Voilà. Et puis une autre ici, donc on peut trader à l'intérieur de ce trou en basculant en H4. On constate que Chikou est bien passé au-dessus des prix. Donc ici on a 4507 et on a 4585 en premier objectif. Si on casse les 4585, à ce moment-là, il est possible de passer sur le mensuel. Vous voyez, on est bien, regardez comment, une fois qu'on a cassé ici, que Chikou a cassé le nuage, elle vient faire un pullback sur le haut du nuage et ça repart. Et donc là, pour trouver les objectifs, c'est très facile. Il suffit de tracer des droites. Donc vous voyez, le premier niveau, c'est celui-ci qui est là. Et puis ensuite, il suffit de tracer des droites partout où on trouve des... Là, on a un autre niveau. Eh ben, ça correspond à peu près à celui que j'ai tracé au-dessus. Et puis on a le niveau principal, celui que je vise depuis longtemps, c'est les 4800. Si on casse ça, je pense qu'on ira chercher les 4800. Mais voilà les seuils intermédiaires. Et ensuite, pour placer les stops, donc si on rentre sur du daily, on place les stops sous des droites daily. Donc là, en l'occurrence, cette extension est parfaite pour placer un stop. Ici à 4430. Placer un stop sous 4430 est idéal. Maintenant, pour pouvoir rentrer, vous voyez, comme quoi il faut bien attendre la résistance, de casser la résistance des prix. Ce n'est pas par hasard que les prix se sont arrêtés ici. C'est un gros niveau Ishimoku, c'est un plat SSB ici, dans l'alignement d'un plat Kijun ici. Et il faut que Chikou traverse le nuage. Si elle traverse le nuage et qu'on casse ce niveau, on a un premier objectif, une première difficulté à 4530 ici. Et au-dessus des 4530, on a 4588, puis 4635, puis 4800. Donc là, le stop, il s'agira de le mettre sous le plat SSB ici, ou sous la Tenkan. Si on rentre en H4, de toute façon, on voit bien que il est quand même préférable déjà d'attendre que Chikou passe ici au-dessus, et en H4, dès 4477, on peut y aller pour viser 20 points. Déjà, si vous tradez à très court terme, en M15, vous pouvez prendre 20 points ici. Okay, mais moi, j'attendrai quand même la cassure des 4500 pour aller chercher 4600 et quelques, puis 4800. Voilà. Il reste aussi le gold et le silver à regarder, mais je vais passer aux questions. Alors, il doit y en avoir quelques-unes. Bonjour, bonjour. Je dois m'en aller, mais c'est super. Bonjour. À quelle heure on mange? Prochaine formation. Tu as un problème sur la bougie du 12-11, je ne sais pas. Salut Kali, quel bonheur, on a Kali avec nous et ça me fait vachement plaisir. Je suis très 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 content d'avoir Kali. Salut Kali, quel honneur. Bim boum bam. Donc TF moins config en triangle, si tu dézoomes bien le bas du triangle n'est pas très loin, super. Et d'accord. Pour trader en scalp, je ne m'occupe que de 4 TF, Daily, H1, M15, M5. Est-ce que c'est pertinent? Je m'occupe de Daily, H1, M15. Est-ce que c'est pertinent de ne pas prendre des infos sur H4? Je pense pas, Amantois, que ce soit pertinent. Il faut prendre des infos partout. Si tu veux rentrer en M15 et que tu es à l'achat et que tu es sous une Kijun H4, il n'est pas pertinent de ne pas en tenir compte.
pour trader à très court terme, ce qui est sympa, c'est de... Bon, il y a une méthode qui fonctionne bien. Tant que le trend reste haussier, il n'y a pas de raison de vendre le SP500. Nous sommes bien d'accord. Ouais, salut Résus, j'ai plein de super copains ici aujourd'hui. Bonjour Résus, je suis vraiment très content que tu sois là. Répondre aux questions, me dit Philippe. Oui, je vais le faire. Désolé, je dois vous quitter. On voit plus la souris, c'est planté. Oui, on t'entend. Ton écran est figé. Non, pas planté. FXM marche chez moi. Bon, ça va, il n'y a pas beaucoup de questions. Ah oui, contrôle Alt Sup en même temps, mais ça c'est trop... Dommage, on aurait pu s'entraîner en voyant mon code. Voilà, il n'y a pas de questions, ce que je dis est tellement clair. Yes, tout est ok, moi je t'entends. Tout va bien Patrick, ouf. Et Résus, salut Résus, merci pour cette excellente présentation, je dois y aller. Bon, ben il n'y a pas de questions, ça veut dire que je peux continuer. Ok, on continue encore un tout petit peu. Et puis après, on va s'arrêter là, parce que ça va bientôt faire 1 heure que je raconte des petites histoires. Donc j'ai envie de parler de l'or. J'ai envie de parler de l'or. Et alors, d'avoir Résus et Kali, ça m'impressionne. Faut pas que je dise de bêtises. Hein. Voilà. Mais ça me fait aussi super plaisir. D'accord. Alors, le gold, je vais le mettre en weekly parce que je pense que nous arrivons sur une zone intéressante. Donc, tout le monde a parlé et vu ce triangle. Bon, moi, je suis un malade du rectangle. Donc, même s'il n'est pas super propre, j'ai aussi vu ce rectangle. J'ai surtout et avant tout vu ce rectangle. D'accord ? Ceci dit, je dois bien tenir compte du fait que à chaque fois qu'on tape la borne haute du rectangle, voilà. Et là, on l'a cassé. Donc en daily, la cassure de ce rectangle, on va revenir de ce triangle, on va revenir sur le daily. Voilà. Voilà. Donc la cassure de ce triangle par les prix ici était un signal de vente, d'accord, mais je pensais qu'il ne fallait pas vendre tant que Chikou n'avait pas elle-même cassé la borne du triangle. Vous voyez que ça a été travaillé. À partir du moment où Chikou, ici en clôture, est venu casser la borne du triangle, il me semblait vraiment probable d'aller chercher le bas du rectangle, c'est-à-dire ici. Et c'est d'autant plus pertinent que je ne suis pas sûr qu'on l'atteigne totalement, mais enfin presque, parce que le problème que l'on a eu en daily, nous l'avons maintenant ici. Maintenant, Chikou va venir travailler le triangle qui est là. Hop, la borne du triangle qui est là. Et donc là, vous voyez, elle est déjà venue le toucher, et c'est pas pour rien que les prix s'arrêtent. Si on traverse ici, est-ce qu'on va vraiment s'arrêter sur ce niveau de support, ou est-ce qu'on va aller chercher encore plus bas? J'en sais rien. C'est possible. Mais en tout cas, le gros support à casser pour vraiment aller chercher beaucoup plus bas, c'est celui des 1196 ici, c'est-à-dire le bas de ce rectangle. Et étant donné que Chikou aura cassé ici la borne basse du triangle, une fois qu'on a cassé les 1200, la probabilité d'aller chercher encore beaucoup plus bas est importante. D'accord ? Donc pour savoir quels objectifs on peut atteindre, je vais regarder sur le mensuel. Voilà. C'est intéressant de voir que le niveau qu'on vient d'identifier, la Chikou, triangle, etc., bas du rectangle, est un niveau assez fort, parce qu'un plat qui jaune sur du mensuel, c'est pas de la gnognotte. C'est pas pareil qu'un plat qui jaune sur du 5 minutes, hein, même s'il est petit comme ça. Et donc on voit bien qu'on a une zone de support comme ça de l'Ishimoku assez importante. Et voilà, jusqu'ici, hein, jusqu'ici on a une zone, vous voyez là, on a une zone de support. Après, donc les prochaines, c'est 1176. Et sous 1176, ça sent la Bérésina. Hein. On a d'autres supports ici. Et puis, selon moi, le plus important, on peut peut-être venir chercher, enfin ça peut, j'ose pas le dire, mais ça peut descendre très fort. En tout cas, sur le mensuel, on voit bien le rectangle dont je parlais encore plus précisément que sur le weekly. Vous voyez, je peux même enlever, voilà. Oh mince, si j'enlève le rectangle, ça ne le fait pas. Voilà. Voilà. Il est assez clair, hein, ce rectangle. Donc à la fois sur ce niveau de support super important, si jamais on venait à faire un ressort, hein, j'en parle souvent des ressorts, ça pourrait aussi être un signal d'achat pour remonter au moins jusqu'à la SSB qui est ici, qui va venir rencontrer la borne haute du triangle. J'aime pas trader le gold parce que c'est super volatile, je sais pas m'y prendre, c'est un petit peu difficile, mettre les stops, les mèches, etc. Mais par contre, j'observe beaucoup, comme je le fais pour l'USD Yen et pour le SP500 pour les autres, j'observe beaucoup le gold pour trader le silver. Et le silver est super intéressant puisque son rectangle, lui, est très propre.
Voilà, donc nous étions dans une tendance baissière, donc quand on baisse fortement après la gamelle que se sont pris les matières premières, enfin les métaux précieux, on est en période de dérive latérale à l'intérieur d'une tendance baissière, donc la probabilité de casser par le bas est importante, et c'est ce que l'on a fait le vendredi dernier. On a cassé ici, mais on attendait le FOMC, le truc, le machin, j'y suis pas rentré. Parce que je me demandais si nous ne pourrions pas avoir un ressort de plus, et moi mon objectif, étant donné qu'on était toujours dans le range, avec Kijun qui est parfaitement bien à l'équilibre, on voit bien qu'elle fait effet passoire, hein, Kijun qui est parfaitement bien à l'équilibre, et le nuage qui est en train de baisser pour se mettre aussi à l'horizontale et à l'équilibre à l'intérieur de ce range, donc j'envisageais d'acheter si jamais on faisait un ressort comme ça, ici en bas, qu'on clôturait en ressort. Bon, ça n'a pas, on n'a pas fait de ressort, et on a cassé. Donc maintenant que l'on a cassé, c'est théoriquement un signal de vente. Donc quel est l'objectif que l'on peut viser? Si on confirme ce soir, hein, vous voyez, il faut attendre la confirmation mensuelle, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, la cassure sur un TF doit toujours être validée sur le TF inférieur, mais en attendant d'arriver à la fin du mois, on a quand même des objectifs sympatoches que l'on pourrait atteindre. Donc on voit bien qu'ici on est sur un support important, hein, on voit bien que c'est une zone qui est très travaillée par les prix, voilà. Donc au minimum, si on... Décidément j'ai plein de perturbations, si on casse, on doit pouvoir atteindre à mon avis au minimum le nuage ici, l'intersection de Chikou avec la SSA, parce qu'une SSA sur du mensuel c'est quand même assez fort. Il faudra se méfier de ce Platenkan qui est ici, voilà. Il faudra se méfier de ce Platenkan qui est ici, ok, hop. Voilà, et puis ensuite on a ici un énorme plat qui jaune dont il faudra se méfier aussi. Voilà. Donc ça c'est des choses que j'aime bien faire parce qu'on délimite des niveaux quand même qui sont assez importants. Là on est à 18, 16, 50, 150 pips et les 15, hein, le niveau majeur est celui-ci. Donc après il suffit de basculer sur des TF plus courts. On va revenir sur le daily par exemple, vous voyez. On va revenir sur le daily, donc ici on est sur support. Donc c'est super intéressant parce que la cassure de ce support, hein, la cassure de ce support 18,50 ici conduit au trait que l'on a dessiné sur le weekly, que l'on a bien identifié à 17,77. Donc si ça casse ici, j'entre pour aller chercher ce niveau. Je ne me prends pas la tête, ça me suffit, j'ai pas besoin d'aller chercher 1500 pips. On peut faire exactement sur le H4 la même chose. On voit qu'ici on est en train de se mettre en range, donc c'est possible que là on soit en range, donc on pourra trader ce range. Si on fait un soulèvement, on short, on vise le bas. Si on fait un ressort, on paye et on va chercher le haut, étant donné que Kijun est en train de se mettre à l'horizontale au milieu et que le nuage risque de se mettre à l'horizontale au milieu aussi pour marquer l'équilibre de ce range. En tout cas, si on casse ici en H4, j'anticipe. Je fais attention qu'en daily, ça soit bien validé, parce que si j'anticipe en H4 mais qu'on clôture en daily au-dessus, je sors sans état d'âme. Et si on casse ici en H4, je vais chercher le niveau des 17,78 ici. Et si on casse ici, je mets mon stop au-dessus de la Kijun. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près d'horizon, parce qu'après ça va être trop long. Alors je sais que certains d'entre vous sont sur le N-gaz. Donc moi le gaz, je le vois en range, hein, parce que voilà, si je me mets sur du daily, on est, ou sur du H4, c'est encore mieux. Hein. Voilà. Moi, tant que j'ai un nuage à l'horizontale qui n'a pas d'orientation, je suis bêta et je me dis qu'il n'y a pas de tendance. Et quand je vois que les prix traversent les droites de l'Ishimoku dans un sens et dans l'autre, je me dis que ce n'est pas encore tradable. Donc là, il y a la possibilité de tracer du rectangle aussi, voilà, qui n'est pas hyper propre. Voilà. Et tant qu'on ne sort pas de ces niveaux, pour moi, c'est ni haussier ni baissier dans une tendance de fond baissière. Voilà. Je vais regarder s'il vous reste des questions. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions. CHF JPY, c'est comme si je regardais Euro-Japon. Donc je ne le regarde pas trop. Ça m'étonne toujours, me dit Jean-Marc, que tu ne coupes pas sous niveau majeur. Alors, je ne comprends pas la question. Est-ce que vous êtes toujours là? Ça marche ou pas? Ok. Bien, écoutez, je vais... Toujours là, Christophe, ok. Donc je vais faire quelque chose, c'est que je vais enregistrer cette revue de marché sur YouTube. Ensuite, je vais la mettre sur le blog et sur le forum.
Et donc, si vous avez des questions précises, avec des graphiques, si vous êtes en désaccord avec moi, si vous êtes en accord, si vous voulez apporter des choses complémentaires, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir raison, ben c'est super d'en débattre, puisque plus on est nombreux à en débattre, et plus on devient fort, et plus on apprend. Donc n'hésitez pas à venir en parler sur le forum, faire des contre-analyses, poser vos questions. Sous résistance, tu ne coupes jamais, me dit Jean-Marc. Mais je ne sais pas pourquoi tu dis ça, Jean-Marc. Sur quelle paire, par exemple? En général, je coupe sous résistance. Ou en tout cas, si tu clôtures, ben, ça dépend si c'est mon objectif ou pas. A priori, oui. Par exemple, si là, on est sur le N-gaz. Si j'achète en bas ici, je fixe mon objectif ici, c'est clairement la résistance. Donc je prends mes bénéfices sous la résistance. Ou par exemple, si on prend l'USD JPY, l'USD JPY, et qu'on le met en mensuel, je vise les 110, ce qui pour moi est une résistance importante. Donc si on atteint les 110, mon trade se coupe, puisque j'ai fixé 110 en TP, et donc je sors sur la résistance. Si on prend le SP500, on a dessiné... Alors là tu as peut-être raison. Le SP500, parce que j'ai anticipé sur le M15, le SP500, je suis tout à fait conscient d'être sous résistance, mais je sais aussi que s'il casse, c'est parti. Donc effectivement, si on ne casse pas ici à 15 heures ou après avec l'ouverture des Américains, je sortirai, quitte à perdre mes 42 pips, mais je sortirai. Par contre, si je suis sur l'US 30, la résistance, on l'a cassée. Donc je rentre en position, ma prochaine résistance, ça va être la droite du canal qu'on en a tracé en weekly, donc je sortirai sous la résistance. Est-ce que c'est de ça dont tu voulais parler? Oui. Donc tu vois, je sors sous résistance, Jean-Marc. Mais enfin, en tout cas, si tu veux préciser ta question, parce que ce n'est pas facile en ayant un tout petit chat comme ça, tu es le bienvenu sur le forum, tu nous mets un graphe et je répondrai à la question. Donc en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette revue de marché Ishimoku. Bon, on pourrait parler d'autres paires encore, hein, l'USD CAD, etc. Mais bon, on ne peut pas tout faire et le forum, il est là pour ça. Salut Laurence, merci à vous, merci d'avoir participé, c'est très sympa, ça me fait toujours très plaisir et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis, merci Résus et Kali de l'honneur qu'on m'avait fait de suivre ce webinaire. Retrouvez Résus et Kali, alors Kali vous le retrouvez sur comment ça s'appelle, Facebook, je mettrai le lien parce que c'est intéressant, hein, tout ce que raconte Kali, il est très fort en Ishimoku, c'est un grand connaisseur de l'Ishimoku, donc je mettrai le lien sous excusez-moi, je suis fatigué, sous la vidéo que je vais mettre en ligne là sur le blog, et puis je vous mettrai aussi le Twitter de Résus pour que vous puissiez lire ces superbes analyses, souvent complémentaires à l'Ishimoku. Bye bye.